prolifération et différenciation cellulaire. Effet de l'extrait de plantes sur la tige mésenchymateuse des cellules souches adultes. Selon leur capacité de différenciation, elles peuvent être classées en cellules souches unipotentes, multipotentes, pluripotentes ou totipotentes. Ces cellules fournissent la plateforme pour étudier le développement, la maintenance et la différenciation cellulaire. Depuis le développement initial de la civilisation humaine, les plantes ont été utilisées comme médicaments pour améliorer la croissance et le développement. Les plantes médicinales sont largement acceptables pour le traitement de diverses maladies. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré que les meilleures sources d'une variété de médicaments sont les dérivés de plantes. À l'échelle mondiale, environ 75% de la population des pays en développement et développés comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France utilisent les plantes et leurs extraits comme médicaments. Sur 150 000 plantes étudiées, des composants importants sur le plan médical ont été observés dans bon nombre d'entre elles. Il a été démontré que les dérivés de plantes favorisent la prolifération des cellules souches et la prolifération et les différenciations lignagères souhaitées. Selon la source, les UCMSC ont un potentiel élevé de différenciation en ostéoblastes, chondrocytes, adipocytes, cellules musculaires squelettiques, cellules endothéliales, cellules de type cardiomyocytes et cellules neuronales. Les BMMSC se différenciant en ostéoblastes, chondrocytes, adipocytes, ténocytes et lisses vasculaires. Différenciation multilignée. Les composés bioactifs obtenus à partir d'extraits de plantes pourraient devenir un traitement alternatif et rentable pour la greffe de moelle osseuse et le cancer. La plupart des plantes ont été utilisées à la fois de manière traditionnelle et thérapeutique, mais le mécanisme d'action exact sur les CSM de seulement quelques extraits de plantes a été prouvé. Établir la différenciation des MSC en progéniteurs souhaités pour la lignée en présence d'un certain extrait de plante peut ouvrir un nouvel horizon pour la médecine et le traitement régénératif. Ainsi, la présente revue met en évidence le rôle des composés bioactifs d'extraits de plantes sur la prolifération et la différenciation des CSM et leur utilisation en thérapie et médecine régénérative. Les MSC sont divisés par la mitose mais ne sont pas capables d'une division cellulaire illimitée in vitro en raison de la sénescence, également appelé phénomène d'arrêt de croissance irréversible décrit pour la première fois par Eflick dans les années 1960. La cellule souche a un immense potentiel dans la thérapie cellulaire régénérative. Les cellules souches mésenchymateuses, MSC, peuvent devenir un candidat potentiel attrayant pour la thérapie en raison de leur remarquable capacité d'auto-renouvellement et de différenciation en 3 lignées, à savoir l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme. Les cellules souches sont extrêmement prometteuses dans le domaine de la régénération tissulaire et de la transplantation pour le traitement des maladies. À l'échelle mondiale, les plantes médicinales sont utilisées pour le traitement et la prévention de diverses maladies. Selon les critères de l'ISCT, les MSC doivent être capables de se différencier en cellules multilignées, y compris les ostéoblastes, les adipocytes et les chondroblastes, mais cela dépend des conditions in vitro ainsi que de la cellule. La source. Les composés phytochimiques tels que la naringine, l'icarine, la génistéine et le révératrol obtenus à partir de plantes sont largement utilisés en médecine traditionnelle depuis des siècles. Certains composés bioactifs de plantes augmentent le taux de régénération, de différenciation et d'immunomodulation des tissus. Plusieurs études montrent que les composés bioactifs des plantes ont un rôle spécifique, médiateur bioactif, dans la régulation du taux de division et de différenciation cellulaire par des voies de signalisation complexes telles que BMP2, RINX2 et WNT. L'utilisation de phytochimiques bioactifs végétaux peut également devenir prometteuse dans le traitement des maladies
comme l'ostéoporose, les troubles neurodégénératifs et d'autres troubles dégénératifs tissulaires. Ainsi, le présent article 2. Synthèse vise à mettre en évidence les rôles et les conséquences des extraits végétaux sur les CSM. Par Bevan Saeed. Les cellules souches sont des cellules biologiques précurseurs qui ont la capacité de s'auto-renouveler et de se différencier en plusieurs cellules matures. Les cellules souches se divisent en deux grandes catégories, à savoir les cellules souches embryonnaires et de plus, les extraits d'algues brunes Laminaria japonica, fucoidants, améliorent la prolifération des MSC. D'origine humaine lors de l'utilisation d'une concentration de 0,1 à 10 mg/ml. Des études ont montré la différenciation des CSM en cellules progénitrices ostéogéniques, neurogènes et endothéliales /vasculaires en présence de suppléments d'extraits de plantes. Certains composés phytochimiques peuvent augmenter la prolifération cellulaire et en même temps réduire le temps nécessaire. Les effets des extraits de plantes sur la différenciation des MSC et leurs mécanismes possibles sont présentés ci ci. Ocimum basilicum induit la prolifération des MSC et réduit le temps de doublement, dt, à une concentration de 10 mg/ml. Dans les BMMSC de rat, la concentration de naringine à 50 mg/ml a augmenté la croissance des MSC et une concentration plus élevée à 100 mg/ml a supprimé le taux de prolifération. Cellules musculaires. De plus, les MSC du périoste, PMSC, les MSC synovioles, SMSC, les MSC du tissu adipeux, ATMSC, les MSC circulantes, CMSC, et les MSC dérivés des tendons, TDMSC, ont également le potentiel de différenciation multilignée dans des conditions standards in vitro. Glycine max var. Peptide de soja végétal, Y, de 5Y% et de 0Y% augmente le taux de prolifération cellulaire, et le TGF-Y1 joue un rôle crucial pour induire la prolifération. Les plantes médicinales et les herbes ont toujours été précieuses dans le traitement des maladies. Récemment, des chercheurs ont étudié et identifié les substances pharmacologiquement actives qui sont responsables de la prévention et du traitement des maladies. Récemment, les plantes médicinales ont reçu une attention considérable en tant que stimulant de la prolifération des cellules souches in vivo et in vitro. Des études in vitro de composés bioactifs naturels ont suggéré que les substances d'origine végétale améliorent la prolifération des cellules souches adultes et, d'autre part, inhibant la prolifération des cellules cancéreuses. Plusieurs études ont suggéré que la capacité de prolifération des MSC est influencée par la dose du composé stimulant, ou des doses plus élevées de toxicité cellulaire apparaissent. L'utilisation de 1 à 100 mg/ml d'extrait d'agrumes a augmenté la prolifération et la différenciation ostéogénique des BMMSC humaines, tandis que l'utilisation d'une concentration de 200 mg/ml diminue la croissance des BMMSC. Globalement, les plantes et leurs produits sont utilisés pour améliorer la santé. Les plantes ont fourni des sources infinies de médicaments à travers l'histoire. Leur méthode de production, leur objectif et leur mode d'utilisation varient. Les États-Unis ont classé les plantes en compléments alimentaires, destinés à compléter le régime alimentaire et généralement constitués de vitamines et de minéraux, en médicaments, médicaments en vente libre et en médicaments botaniques. Extraits complexes utilisés pour le traitement. Des extraits de différentes parties d'une plante, racines, écorces, fleurs, feuilles et graines, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques différentes. L'Ayurveda, les médecines traditionnelles d'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient et chinoises sont à la base de l'utilisation de produits naturels dans le traitement des maladies. Les extraits de plantes contiennent des composés bioactifs comme les polyphénols, les flavonoïdes et de nombreux autres composés et substances chimiques qui jouent un rôle important dans le traitement des maladies transmissibles et non
Transmissibles. En raison de leurs bienfaits pour la santé, les composés phytochimiques des plantes suscitent beaucoup d'intérêt, exigeant une évaluation scientifique plus approfondie. Selon la base de données des National Institutes of Health, États-Unis, sur les 680 essais cliniques sur les CSM, 27 ont utilisé des compléments alimentaires, y compris des composés à base de plantes. Les composés naturels isolés de la myrtille, du thé vert, de la catéchine, de la carnosine et de la vitamine D3 ont montré qu'ils favorisaient la prolifération des cellules souches de la moelle osseuse. Les acides gras alimentaires, acide oléique et acide linoléique, favorisent la prolifération des cellules souches hématopoïétiques. Dans des conditions in vitro standard, la supplémentation en extrait de plantes peut induire une augmentation des taux de prolifération des MSC et de différenciation multilignée. De plus, des études ont montré que les extraits augmentent également la prolifération des cellules souches pluripotentes et le pouvoir anticancéreux. Effet de l'extrait de plantes sur la prolifération des MSC. Effet des extraits de plantes médicinales sur les MSC. Stimulant de prolifération et de différenciation. Composés phytochimiques. La naringine, un glycoside de flavanoné, est naturellement présente dans le péricarpe des agrumes, et en particulier du pamplemousse, Citrus paradisii, où elle est le flavonoïde prédominant et est responsable de l'amertume. Mandarines et tangélosies. Facteur de transcription ostéogénique 2, RINX2, Y-caténine et cycline D1. Glycyrrhiza glabra, racine de réglisse. Ocimum basilicum. Ginkgo biloba. Pomlosie. Effet des extraits de plantes sur la différenciation MSC. La naringine est un glycoside flavonoïde abondamment contenu dans la peau du pamplemousse aussi appelé pomelo et orange et est à l'origine de leur amertume. Genèse. Citron. Naringine. Pomme, prolifération favorisée par la production de cytokines ERK dépendantes. Endothélial/vascule. Il se trouve principalement dans l'écorce de certains agrumes tels que l'orange amère de Séville, l'orange douce, le pamplemousse, le citron, bien qu'ils puissent également être présents dans une moindre mesure dans leurs palps, jus, feuilles, graines et fleurs. Glycyrrhiza glabra, racine de réglisse, augmente le niveau significatif de prolifération à la concentration 10. Feuilles d'Olea europaea. L'ostéocalcine ostéogénique, RINX2, BMP2 et l'expression des gènes ALP régulent à la hausse. Raisin. Pamplemousse. Orange sanguine. Augmente les niveaux de transcription de la protéine morphogénétique osseuse 4, BMP4, liée à l'avorton. Les niveaux d'ostéoénectine et d'ostéocalcine ostéogénique augmentent. Les bonnes sources de naringénine comprénanti. Ginkgo biloba, 25 mg par litre augmente la prolifération cellulaire de 30%. Récepteurs de facteurs de croissance dérivés et récepteurs de facteurs de croissance endothéliale vasculaire. La naringine, 4Y,5,7 trihydroxyflavanoné 7 ranoglucoside, est un glycoside de flavone abondant présent dans les agrumes. Avec des actions biologiques et pharmacologiques intéressantes. Le nom naringin est probablement dérivé du terme sanskrit naranji, signifiant orange. Augmente l'expression des gènes pour le facteur de croissance endothéliale vasculaire, les plaquettes. 50 G/ml. Le zeste ou l'écorce colorée des agrumes contient des concentrations plus élevées de vitamines et de flavonoïdes. Dans le genre citrus, les bioflavonoïdes les plus courants sont la naringine et l'hespéridine. La génistéine a une similitude structurelle avec l'œstrogène humain, elle est donc également appelée phytestrogène. C'est l'une des isoflavones les plus abondantes du soja. Les isoflavones appartiennent au groupe des flavonoïdes et agissent comme des phytestrogènes, des antioxydants et des agents anticancéreux. La génistéine ajoutée au milieu, 10 à 7 m et 10 à 8
favorise la formation osseuse et augmente également le niveau d'activité de la phosphatase alcaline et la teneur en ADN. La génistéine favorise la différenciation ostéogénique des HbMSC, humains BMSC, par le biais d'un mécanisme dépendant de l'ER. En outre, les SMAD dépendants de BMP et la signalisation RINX2 jouent un rôle important dans le processus. Et augmenter la prolifération en activant la voie de signalisation ERK sur les BMMSC humains. Une étude in vitro montre que la génistéine stimule la prolifération cellulaire induite par les HMSC et la survie des cellules et améliore la capacité anti-apoptotique. Chez le rat, resveratrol, BMSC, la naringine augmente les niveaux d'ARNM des gènes ostéogéniques et l'expression de NATCH1. Dans les cellules souches humaines dérivées du liquide amniotique, HAFSC, la naringine favorise l'ostéogenèse via les voies de signalisation de la caténine BMP et WNTY. De plus, il augmente l'expression de la protéine morphogénétique osseuse 4. Le resveratrol, RSVL, est un type naturel de phytestrogène polyphénolique. Le RSVL se trouve principalement dans les raisins rouges, les myrtilles, les arachides et d'autres plantes. L'effet du RSVL sur les cellules souches est bien documenté. Il améliore la prolifération des HbMSC et leur potentiel de différenciation en ostéocytes par l'activation de la signalisation extracellulaire de la kinase 1,5 régulée par le signal ERK1/2 et de la protéine kinase activée par le mitogène P38, MAC, via un mécanisme dépendant de l'air. RSVL a montré l'effet sur les HMSC de manière dépendante de la dose et du temps. Pour l'autoprolifération et la différenciation, 0,1 IM de RSVL favorise la prolifération cellulaire, mais 5 IM ou plus inhibe l'autorenouvellement cellulaire en augmentant le taux de sénescence et l'arrêt du cycle cellulaire dans le phage SILED. Également la différenciation des MSC en cellules ostéogéniques et supprime la différenciation en la lignée adipogénique. Le resveratrol améliore la différenciation ostéogénique en régulant à la hausse le HMSC médié par le sirtuin/FOXO3A. Il active et renforce les protéines sirtuin et FOXO3A, respectivement, de manière indépendante. Le resveratrol favorise également l'ostéogenèse en régulant à la hausse l'expression du gène RINX2. BMP4, le facteur de transcription 2 lié au RANT, RINX2, la Y-caténine et la cycline D1 de manière dose-dépendante de 1A. 100 Ig/ml. À une concentration de 1 IM, il favorise la prolifération et la différenciation des cellules souches du ligament parodontal humain, HPDLSC, à la fois in vitro et in vivo. La prolifération et la différenciation dépendent de la dose de naringine dans les BMMSC d'origine canine. Les agrumes sont une bonne source de flavonoïdes. La naringine, la naringénine, la nobélitine, la narirutinée. L'hespéridine sont les flavonoïdes les plus importants jusqu'à présent isolés des agrumes, 13. Ces flavonoïdes sont avérés posséder de fortes activités antioxydantes et anti-inflammatoires à la fois in vitro et in vivo. De nombreuses bioactivités des flavonoïdes d'agrumes semblent affecter les cellules endothéliales vasculaires. Rhizoma. Drinariae est couramment utilisé dans le traitement de l'ostéoporose et de la pseudarthrose osseuse en médecine traditionnelle chinoise. La flavanonée pourrait devenir un candidat thérapeutique potentiel pour favoriser l'ostéogenèse. Est anticancéreux et est utilisé pour réduire le taux de cholestérol. Il est également utilisé pour le traitement des troubles osseux comme l'ostéoporose et l'arthrose. La naringine a le potentiel d'induire des effets pro-ostéogéniques qui pourraient favoriser la prolifération des cellules souches. La naringine, naringénine 7-O-néohespéridose, appartient au groupe des flavonoïdes, a un effet antioxydant. Dans des conditions in vitro, il a été démontré
qu'il améliore la différenciation ostéogénique en augmentant l'expression de RINX2, OXS, OCN et Col1. De plus, il pourrait stimuler la différenciation par la voie P38 max et BFA1. Cependant, des études ont montré qu'il induit également une différenciation adipogénique, favorise l'activité des triglycérides dans le HbMSC et supprime le potentiel ostéogénique en régulant à la hausse l'expression de PPAI, génistéine, goût associé aux fruits. Prospective future. Cette conclusion. Les MSC ainsi que les extraits de plantes médicinales ont un espoir potentiel dans les cellules souches et la thérapie régénérative. Les extraits de plantes en tant que stimulants affectent de manière significative la prolifération et la différenciation en cellules multilignées. Les composés bioactifs des plantes régulent précisément les MSC par différentes voies protéiques. Les plantes /herbes médicinales produisent moins d'effets toxiques, sont abordables et peuvent aider à augmenter la capacité de traitement des maladies en utilisant la thérapie cellulaire MSC pour les maladies non infectieuses et infectieuses. Grâce à la poursuite des recherches, en utilisant des extraits de plantes médicinales, un meilleur potentiel de prolifération et de différenciation des CSM sera atteint dans un avenir proche et le développement d'une technologie rentable pour la thérapie cellulaire sera possible. Les humains aideront à remplacer les médicaments pharmaceutiques synthétiques pour traiter les maladies. CID. Protocole de prolifération et de différenciation des cellules souches en cellules de la lignée souhaitée par l'utilisation d'extraits de plantes peuvent être établis, cela aidera à traiter de nombreuses maladies incurables comme l'anémie aplasique, la leucémie, les maladies osseuses et les maladies cardiovasculaires. Les CSM ont des rôles prometteurs dans la thérapie régénérative en raison de leur potentiel de différenciation plus large. Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont cherché à utiliser les CSM pour la régénération des tissus dans les lésions osseuses, les lésions du cartilage, les lésions de la moelle épinière, des extraits de maladies du greffon contre l'hôte sur l'homme ont été notés, ils peuvent encore montrer des effets indésirables des médicaments pour certains médicaments conditions peu connues. Avec une meilleure connaissance des effets des extraits de plantes, nous pouvons également être en mesure de restreindre leur utilisation indésirable dans certaines circonstances. Les doses thérapeutiques peuvent également être bien établies pour avoir les effets souhaités ainsi que pour contrôler les effets toxiques. Les progrès récents de la science et de la technologie et la recherche avancée sur les extraits de plantes mettent en lumière leur importance dans la médecine régénérative et thérapeutique. Comme nous en savons très peu sur les plantes médicinales sont largement acceptées et de plus en plus utilisées par le grand public pour le traitement. Ils sont également utilisés comme suppléments complémentaires pour réduire les effets secondaires produits par la médecine occidentale. Les composés bioactifs dérivés de plantes se sont révélés être des candidats potentiels pour activer les cellules souches pour la prolifération et la différenciation. Actuellement, des cytokines recombinants et synthétiques, des facteurs de croissance et d'autres protéines sont produits en utilisant des cellules bactériennes, des cellules végétales et des cellules de mammifères pour le supplément de croissance des cellules souches. Ces composés ont des effets secondaires importants et conduisent à des transformations cellulaires néoplasiques avec un coût élevé, une stabilité moindre et une application limitée et nécessitant une utilisation continue, ce qui les rend inabordables pour les pays à faible revenu. Certaines plantes médicinales ont toujours été cultivées et utilisées comme valeur culturelle pour des bienfaits primaires pour la santé. Avec plus de connaissances sur les valeurs des plantes couramment disponibles dans la communauté, cela aidera les gens à les préserver et à les utiliser pour une vie saine et la médecine préventive et curative et limitera également l'utilisation indésirable. Cela réduira le fardeau économique des soins de santé pour les problèmes de soins de santé primaires.
Ainsi, les composés dérivés de plantes se révéleront être des agents prometteurs pour la thérapie par cellules souches pour la santé publique avec une disponibilité et un prix abordable et peu ou pas d'effets secondaires. Site exact et mécanismes d'action et effets secondaires de l'utilisation d'extraits de plantes, des recherches approfondies sur maladie de Crohn et recrutement de cellules hématopoïétiques.